Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle visioconférence des pépites internationales. Vraiment ravi de vous accueillir. Moi c'est Martin Lafitte de l'Institut français de Paris et je suis ravi de vous accueillir en compagnie aujourd'hui d'Éric Ferrès. Bonjour Éric. Bonjour, bonjour à tous. Alors Eric, tu es là parce que tu vas nous parler donc de ton album Sabre, qui faisait partie de la sélection des pépites internationales cette année, et que donc tous nos amis là qui sont avec nous aujourd'hui, donc je vois on a déjà pas mal de gens qui sont avec nous, en particulier au Liban. Alors bonjour au Liban. Donc voilà, ils ont pu découvrir ton album sur Culture Tech avec leurs professeurs. J'espère que tout le monde a bien lu l'album en entier. Alors bonjour, je vois il y a déjà des petits bonjours sur le chat. N'hésitez pas, je vois que vous avez déjà découvert ça. On va en parler tout de suite. Donc voilà. Pour cette séance ce matin, juste voilà comment ça va se passer très rapidement. Dans un premier temps, Eric va donc nous parler de son album, de son travail, comment il a fabriqué ce bel ouvrage, et puis voilà, vous donner peut-être des petits conseils aussi si vous avez envie de devenir dessinateur vous-même dans le futur. Et une fois qu'on aura terminé cette première partie, avec peut-être une petite surprise à la fin, là, on va voir peut-être garder près de vous un crayon et une feuille. Peut-être qu'on va vous inviter à dessiner aussi avec nous tout à l'heure. Donc dans la deuxième partie, on pourra vous inviter à poser vos questions directement à Eric autour de son album, de son travail, voilà, toutes les questions que vous avez envie de lui poser, peut-être des petites choses que vous auriez envie de lui montrer aussi, vous pourrez tout à fait le faire. Je pourrais vous inviter à allumer votre caméra et votre micro et nous rejoindre sur scène. Voilà, donc juste avant de laisser la parole à Eric, moi je voulais vous rappeler donc qu'il y a bien sûr donc le petit chat. Je vois il y a beaucoup de gens là qui disent déjà bonjour à tous, sur lequel vous pouvez échanger, vous présenter, nous dire ce que vous avez pensé de l'œuvre d'Éric, de l'album Sabre. Et puis peut-être déjà, si vous avez des petites questions à poser, n'hésitez pas à les écrire. Par contre, si vous avez vraiment des questions pour la deuxième partie que vous aimeriez poser et pour lesquelles vous ne pouvez pas vous connecter, vous avez une petite partie questions. Hein, vous voyez, il y a une petite partie questions au milieu aussi. Et là, vous pouvez aussi écrire vos questions et je pourrai les transmettre à Éric tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense que c'était tout pour ma part. Et puis, voilà, je vais pouvoir te céder la parole, Éric, et nous présenter un petit peu tout ton travail et tes explications précieuses autour de la fabrication de Sabre, qui est donc cette aventure super originale du petit tigre aux dents de sabre que tu as créé. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors moi, c'est une petite première, hein, donc on va essayer de s'en sortir. C'est étrange de parler de cet album, parce que je pense que c'est un peu comme tous les autres auteurs qui ont déjà fait ce genre de vidéo avec l'Institut, c'est qu'un album, quand il sort, ça fait déjà longtemps qu'on y travaille. Et là, Sabre, il est sorti il y a au moins 1 an et demi, alors ça commence à être un peu lointain. Alors il faut un peu que je creuse dans ma mémoire pour me souvenir de comment est venu ce projet. Je peux déjà me présenter un peu. Alors, vous le savez peut-être, Sabre, c'est mon tout premier album. J'ai quand même toujours dessiné, comme sûrement pas mal d'entre vous. On aime le dessin, on aime les dessins animés, les bandes dessinées. Très longtemps, on recopie les personnages qu'on préfère, on commence à en inventer, et puis après on crée des histoires. Et j'ai longtemps fait ça, et c'est à un moment, je me suis dit, tiens, allez, il est temps. Je me suis toujours dit que je ferais de la bande dessinée, et puis il est temps de s'y coller, de faire un album pour de bon. Et donc, j'ai commencé à faire des petites recherches un peu dans tous les sens. Je ne savais pas sur quel projet partir. Et comme souvent dans mes projets, c'est le dessin. C'est un dessin qui déclenche tout le processus et toute l'histoire.
Et là, je l'ai retrouvé tout à l'heure, parce que j'ai essayé de vous trouver un peu mes petits dossiers. Et c'est ce dessin-là, j'avais fait juste comme ça, librement, je vais vous le montrer. Toc. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'ancêtre de Sabre, où il a un peu sa tête, il a des oreilles plus petites, c'est pas tout à fait lui. Et je l'avais fait chasser une énorme biche qui, elle, était toute faite au crayon. Et j'aimais beaucoup cette différence entre ce petit personnage au trait tout tremblant et puis la biche qui était beaucoup plus réaliste. Et l'idée me plaisait bien de faire une histoire où ça se passerait comme ça, où ce serait le seul personnage différent, au moins dans le dessin, et, et que le reste soit beaucoup plus réaliste. Et en essayant quand même de faire que, même si ça va dessiner différemment, de la faire réagir comme tous les autres animaux. Voilà, c'est juste la façon de le dessiner qui crée un décalage parfois rigolo, parfois étrange. Et ça, c'était mon projet. Et même si j'ai toujours dessiné, quand j'ai commencé Sabre, j'avais pu dessiner depuis 5 ou 7 ans, quelque chose comme ça, parce que, alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de texte dans Sabre, mais pendant 5 ou 7 ans, j'ai fait que écrire. J'étais plutôt dans le roman. Et une petite exception, c'était ce fanzine qui s'appelle Komiki, et qui est fait dans la ville où j'habite, à Lyon. Et j'avais fait une petite histoire de quelques pages pour eux. C'était sur le thème des pirates. Et alors là, c'était pas un tigre, c'était un petit chien. Alors je lui avais fait un énorme chapeau. Hein. Hop, voilà. Oui, on voit en bas de la page. Oui. Un peu flou, mais on le voit en bas avec son chapeau bateau, qui doit être assez lourd. Et j'avais fait quelques pages. Voilà, c'était un peu une exception pendant tout mon temps d'écriture. On me dirait, il n'y a pas beaucoup de texte non plus. Voilà, ça donnait ces petites choses-là. Et puis finalement, il y a un peu une amorce de Sabre, c'est-à-dire qu'il y a un animal qui est quand même assez naïf, et puis à côté des bateaux de pirates qui sont beaucoup plus réalistes, qui pourraient très bien fonctionner dans une bande dessinée plus réaliste. Et je m'en rends compte maintenant, je n'avais pas fait attention. Voilà, c'était une petite histoire en noir et blanc comme ça, pour le petit magazine Komiki. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a décidé de faire un album, ça demande tellement de travail qu'il faut vraiment s'y investir et ne faire plus que ça. Voilà pour... Parce que du coup, toi, quand tu as commencé le projet Sabre, ça a mis combien de temps à se faire? Alors, Sabre, ça s'est fait par étapes. C'est quand... au début, l'idée n'était pas spécialement de faire une BD sans texte. Et c'est en cours de route, je réfléchissais à mettre des textes. Et je me suis aperçu que pour le projet que je voulais faire, ça ne collerait pas. Mais par contre, ce serait un projet plus dur à présenter et à faire comprendre, par exemple, à un éditeur. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire beaucoup de pages. Généralement, on peut faire, pour présenter un éditeur, on peut très bien faire 5-10 pages qui se suivent. Et ça permet de montrer le projet et on peut l'expliquer. Ils peuvent voir un peu comment se déroule la lecture. Et comme ça, c'était un objet assez bizarre. J'ai décidé, j'en ai fait 120 avant de présenter le projet. Et 120 pages sur les 260 pages, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, ça a mis du temps pour faire ça. Et puis, je travaille à côté. J'ai un emploi rémunéré. Donc, il fallait que je trouve le temps d'avancer au milieu de ça. Enfin, un travail rémunéré autre que la bande dessinée. Mais c'est un temps qui était intéressant parce que ça m'a permis de mettre au point et de découvrir moi-même ce que je voulais faire, parce que finalement, on découvre au fur et à mesure. C'est en faisant qu'on se rend compte de comment dessiner le personnage, comment le faire bouger, évoluer, à quoi ressemble l'histoire, quel est le rythme, les couleurs. Et ça m'a permis Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois, je ne sais plus combien de temps, mais ça m'a permis, lorsque j'ai présenté mon projet, de bien le connaître et du coup d'être plutôt confiant, au moins pour pouvoir en parler.
Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des petites questions déjà. Si, il y a déjà des petites questions. Bah, alors peut-être tu peux, je ne sais pas si tu arrives à charger ta présentation, mais peut-être en attendant, là, il y a Ritabou qui me demande, Ritabou Samra, qui me demande, est-ce que tu as travaillé seul? Oui, oui, sur mon album, j'ai travaillé seul. J'ai fait du coup l'histoire, le dessin et le scénario. C'est ça. Et après, il y a des gens qui préfèrent travailler avec d'autres personnes. Moi, ça m'arrivera peut-être. Et c'est vrai que moi, ça me semble plus compliqué. Si je devais dessiner le scénario de quelqu'un, il faut vraiment arriver à bien comprendre son idée et à être sur la même envie. Et ça me semble beaucoup plus compliqué. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le dessin, et je vous le montrerai avec le dossier pour montrer comment je travaille, c'est que je n'écris pas. En fait, l'écriture, elle a plusieurs formes. Une écriture d'un scénario, ça peut être écrire le scénario ou le dessiner ou les deux. Et Sabre, je l'ai avancé en faisant les deux. C'est-à-dire qu'en étant le dessinateur et le scénariste. Parfois, je faisais des dessins libres sur une feuille. Et puis, en dessinant des choses, ça finit par. On fait un dessin, on se dit, tiens, c'est intéressant, ça donne une idée d'histoire. Et du coup, on développe l'histoire, et puis l'histoire des envies de dessin, et ça va de l'un à l'autre, comme ça. Et c'est le bon côté pour moi de faire les deux, de travailler seul, et de faire et le scénario et le dessin. Et j'aime bien que tout soit au même niveau. Ça, je vous le montrerai aussi avec la couleur. Pour moi, la couleur, c'est aussi important que le dessin et que le scénario. Tu voulais qu'on parte directement sur le dossier, peut-être? Oui, à ce moment-là, on peut déjà commencer à montrer. Je vois, il y a plein de questions, et puis au fur et à mesure, je pourrais te poser les questions, peut-être, qui ont vraiment là directement un rapport avec ça, bon, justement, donc ça va être intéressant. Ok, moi je lance, et puis s'il y a des questions. Déjà, peut-être pour commencer, je vois là, tout le monde a bien vu Sabre et a vu que c'était vraiment consacré à la préhistoire et tu avais une passion pour le dessin pour les animaux, on a l'impression. Oui. Donc justement, elle demande pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au monde animalier et à cette époque en particulier pour ton album? Alors, en fait, c'est l'écriture d'un scénario, à part si on a vraiment quelque chose de très précis à raconter dès le départ, c'est une somme de beaucoup de hasard. Et le dessin que je vous montrais tout à l'heure, donc le petit tigre sur la biche, en fait, j'étais parti de là. Je me dis, tiens, c'était intéressant comme idée. Et je n'avais pas spécialement dessiné un tigre à dents de sabre. J'avais juste fait un petit animal avec de très longues dents. Et ça m'a fait penser à un tigre à dents de sabre. Je me dis, tiens, ça serait rigolo comme personnage. Finalement, on en voit rarement. On voit beaucoup d'ours, de chiens, de chats. Des tigres à dents de sabre, pas tellement. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand on a une amorce d'idées, on finit par très vite, on va chercher dans les réalités des informations. Je savais que le tigre à dents de sabre était il y a 10, 15 000 ans. Je vais chercher, je m'aperçois que la période c'est le Pléistocène, qu'il y a eu une grande glaciation sur la planète entière. Et en fait, c'est ces choses-là, c'est ces vraies informations qui viennent nourrir l'histoire. Et à partir de ces informations réelles, parce que les mammouths étaient vraiment à cette époque-là, tous ces éléments sont justes, on a des idées plus d'imagination qui viennent se placer dessus. Et l'un vient avec l'autre, et c'est comme ça que se construit l'histoire. Et finalement, je l'ai découvert en cours de route, mon histoire. Ça, je ne connaissais pas la fin, j'ai vraiment... ça s'est improvisé au fur et à mesure, comme projet. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, tout à fait. Et peut-être aussi après, je t'en poserai d'autres. Je te laisse charger ton document. Alors voilà, c'est un petit document de présentation pour montrer comment j'ai travaillé l'album. Moi, c'est une des choses que j'ai tendance à préférer. C'est qu'on m'explique comment les gens ont fait leur album. Alors, hop,
Parce qu'on est vraiment au début, là. Je ne sais pas si on est sur la première page. Si, ouais, on voit. Okay. Voilà, c'est celle-ci, la première. Donc voilà, donc l'histoire, j'étais parti là-dessus, il y avait une histoire d'un tigre dans le sabre durant le Pléistocène, donc il y a 10-15 000 ans. Donc ça m'a permis de mettre tous ces animaux différents, et finalement, ce sont des projets, un projet comme ça qui fait vers les 300 pages, ça prend tellement de temps, j'ai mis 2 ans, je crois, 2 ans à le faire. Il faut vraiment arriver à partir sur des idées qu'on a vraiment envie de réaliser. Parce que sinon, on perd courage. Et tant qu'on arrive à avoir des idées, qu'on a vraiment envie de les dessiner, on tient le cap et on va jusqu'au bout. Et là, par exemple, cette image de sa famille beaucoup plus réaliste qui apparaît derrière dans les buissons, j'ai vraiment envie de le dessiner. Voilà. Alors, une chose qui était intéressante aussi, pour repartir sur cette idée de s'inspirer du réel, c'est quand j'ai dessiné mon petit tigre, j'ai décidé que c'était un tigre à dents de sabre, et du coup, c'est parti dans le Pléistocène, à cette époque, avec la glace qui avance sur le monde. Je m'étais dit que ce serait très intéressant donc si tout le monde a vu l'album, vous l'aurez repéré, c'est que l'album commence, on est un peu au printemps, et puis le froid arrive peu à peu, il y a de plus en plus de neige, et l'album est de plus en plus blanc, et même dans mon idée, il devait finir tout blanc. Il ne devait plus y avoir de dessin. Alors, je n'ai pas pu aller jusque-là, mais je voulais qu'il y ait une progression comme ça, où il y ait de moins en moins de couleurs et de plus en plus de blanc, parce que la neige tombait de plus en plus, et je trouvais que c'était une jolie idée. Et en même temps, le fait qu'à la fin, il y ait de la glace partout, ça faisait une fin d'album toute trouvée pour l'histoire. Donc voilà, ça c'est d'autres scènes un peu plus violentes. Vous avez peut-être remarqué que l'album est en 3 parties. Au début, j'avais marqué chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et je l'ai enlevé parce que dans un album où il n'y a pas de texte, c'est un peu dommage de mettre un peu de texte, autant ne pas en mettre du tout. Et je me suis aperçu qu'on pouvait repérer les chapitres au nombre de dents de sabre. Puisqu'au tout début, sabre n'a pas de dents. Et puis après, 1 dent, et après 2 dents à l'âge adulte. Donc ça faisait les âges, ça faisait l'enfance, on va dire l'adolescence, et puis l'âge adulte. Et j'aimais bien cette idée que les chapitres soient juste repérables au nombre de ces dents. Et puis ça aussi, finalement, c'est un hasard. J'étais en train de dessiner sabre comme le 3e en bas avec ses 2 dents. Mais au début, quand je le dessine, peut-être si je vous le dessine après, on le fera ensemble. Bah, au début, je le dessine, je lui dessine pas encore ses dents, et puis tiens, c'est rigolo ce personnage sans dents. Et puis après, je l'ai dessiné avec une dent, puis il est bien drôle aussi avec une seule dent. Et puis après, j'ai fait ses 2 dents, et puis tiens, si quelque chose m'amuse autant l'utiliser. Et c'est comme ça que j'ai fait l'enfance de Sabre, et puis son adolescence, c'était juste pour ce plaisir de dessiner sans dents, et puis après avec une seule dent. Voilà, parfois, c'est des petites choses comme ça qui viennent construire l'histoire. C'est ça, parce que du coup, ça rejoint une petite question de Ahmad. Oui. Alors attends, il y a un petit peu d'écho chez toi. Je m'entends parler. D'accord, moi tout va bien. Mais du coup, il demandait le fil conducteur de l'album, du coup, c'est plus le dessin que l'intrigue ou le contraire? Alors, bonjour Ahmad. En fait, au final, on peut dire qu'il n'y a pas tellement d'intrigue par rapport aux bandes dessinées qu'on lit plus souvent. Généralement, le système d'une histoire, c'est qu'il y a un personnage, et puis il a une quête, tout à coup, il doit réaliser quelque chose, et toute l'histoire de l'album, ça va être lui qui obéit de résoudre des énigmes ou d'affronter des dangers pour résoudre le problème et réussir sa quête. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment un fil conducteur, une histoire. Sabre, finalement, c'est des petites scénettes, de 7-10 pages à chaque fois. Et j'aimais bien cette idée de dessiner Sabre plutôt comme un documentaire animalier. Dans un documentaire animalier, on filme des animaux, et puis on voit ce qu'ils font, et puis on le raconte un peu. Mais il n'y a pas une histoire. Les animaux sont en train de créer une histoire.
Et comme je voulais au mieux garder ce côté muet, sauvage, comme si je racontais vraiment la vie des animaux de l'époque, j'ai décidé de faire ce côté documentaire et de pas lui donner un but spécifique autre que vivre sa vie. Et parfois avoir des moments drôles et puis des moments plus durs. Et voilà. Et après, l'album s'est construit aussi sur un truc tout bête, c'est quand on fait un album sans texte, on peut lasser le lecteur. C'est-à-dire si on a une page sans texte, et puis une note, et au bout d'un moment, on peut décrocher, on a du mal à suivre. Alors que lire des textes, ça maintient l'attention. Donc, il a fallu remplacer l'intrigue et le texte qui amène l'attention par des choses qui stimulaient le lecteur. Et peut-être que vous l'avez vu, il y a des changements de rythme très rapides. Parfois, on est dans une scène très, très lente, et puis tout à coup, ça devient très rapide. Il y a une scène de chasse au bison, et puis d'un coup, on se retrouve sous l'eau avec une baleine, et on passe comme ça d'un rythme à l'autre. Des changements de couleurs aussi. On est dans un univers couché de soleil où tout est très rose, rose-rouge, et puis tout à coup, ça va être la nuit. Et pour maintenir comme ça, pour avoir toujours un intérêt et être surpris quand on tourne la page. Ça, on le verra un peu dans le document que je vous ai préparé. Et cela dit, je peux déjà... je vous montrerai après. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est le plaisir du dessin et puis le plaisir de trouver des solutions pour maintenir le plaisir de lecture qu'on peut avoir. Donner envie de tourner les pages. C'est ça tout le défi d'un album. C'est que les gens aient envie de tourner les pages et aller jusqu'au bout. Alors, donc voilà, au début, ce que je disais, je fais des recherches, ça c'est au tout début, hein, l'album n'est pas vraiment commencé, et je commence juste à dessiner sur des feuilles libres, à faire plein de fois sabre, parce que finalement, à force de le dessiner, je vais comprendre comment sabre marche, comment sabre s'assoit, comment sabre s'allonge, et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas la faire s'allonger n'importe comment, la faire marcher n'importe comment, et c'est là qu'elle commence à exister. Elle commence à avoir une identité graphique. Et ça, c'est un personnage qui est un peu compliqué à dessiner, parce qu'on dirait toujours qu'elle frôle de tomber. Et même quand elle marche, elle est toujours très malhabile, et c'est pas si évident que ça à dessiner. Donc je fais comme ça, voilà, ça part sur des trucs plus réalistes, et puis moins réalistes. Et parfois, c'est ces petits dessins qui peuvent donner une idée de scène aussi. Alors, ça peut être une petite position de chute qui me plaît, et je vais construire une scène juste pour pouvoir placer cette petite position. Et donc, c'est déjà du scénario, mais pas écrit. C'est du scénario dessiné. Voilà, là, par exemple, on voit Sabre qui s'amuse avec la Lune. Alors, ça ne sera pas comme ça dans l'album, mais mine de rien, on va souvent retrouver la Lune dans l'album. Donc, il y a des éléments comme ça qui trouvent leur place. Donc là, c'est les outils que j'utilise. Alors, peut-être que dans les questions, peut-être qu'elle y sera déjà, je ne sais pas. Je vais y répondre quand même. Moi, je travaille sur papier. Et sur papier avec des outils très, très classiques. Donc, le crayon, la gomme, la plume, qui est la plume d'écolier, comme on avait avant le stylo, et puis de l'encre de Chine. Et une fois que j'ai fait ma planche, je vous les montrerai tout à l'heure, une fois que j'ai fait ma planche, je la scanne et je mets des aplats de couleurs derrière pour les terminer. Et ça aussi, je vais vous le montrer. Donc là, on voit, hein, c'est tout bête. Hein, c'est un crayon, du fusain, donc du charbon sous forme de crayon, qui me permet de faire toute la texture pour les poils des animaux, faire les ombres, ce genre de choses. Et puis une plume pour faire le dessin même de l'album. Ah voilà, alors
une fois que j'ai un peu compris où je vais, pour écrire mon scénario, je ne l'écris pas d'un coup tout l'album. Je l'écrivais en gros 10 pages par 10 pages. J'écris séquence par séquence. Et quand je dis que je ne l'écrivais pas avec des mots, je le faisais en dessin. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille, une feuille A4. Alors, je vous montre comme ça, mais on va le voir sur l'écran. Voilà, c'est ce format-là où je fais plein de petites cases qui sont en fait le format des pages. Chaque case, c'est une page entière. Et puis dedans, je dessine. Voilà, mais après, on va le voir dans le document. Je dessine mes pages entières. On voit les cases. Hein. Là, il y en a 3. Hop. Et ça me permet d'avoir ma mise en page et de développer mon histoire en cours de route. Là, je fais ma mise en page, c'est-à-dire ce qu'il y aura dans chaque case, et en même temps que je découvre ce que je vais raconter. Voilà, et là, on va le voir dans le document. Là, Merci. Voilà, donc ça donne des petites choses comme ça. Et généralement, je reste assez proche de ça au final. Donc, je dessine en tout petit. Là, on voit qu'il y a une flèche au milieu. C'est que je me suis aperçu que la page qui est à droite, elle serait mieux avant la page qui était juste au milieu. Et c'est un moment qui est pas mal aussi pour créer un rythme. Je me suis dit, tiens, c'est une page où il n'y a pas de texte. Et c'est le bon moment pour faire un peu de silence avant qu'il se passe quelque chose. Voilà, je règle les petites questions de réalisation à ce moment-là. Voilà, toujours pareil. Alors, on a pas mal de questions sur tes sources d'inspiration, encore une fois. Alors, je sais pas, je pense que tu as en partie répondu tout à l'heure, mais peut-être est-ce que là, ce serait peut-être plutôt d'un point de vue technique, justement, est-ce que tu utilises beaucoup de photos pour que tu te documentes beaucoup pour dessiner tes planches ou voilà, quelle est ton inspiration pour ce style de dessin? Oui, eh ben moi, je fonctionne un peu comme ce que j'ai dit pour l'histoire, c'est-à-dire quand je me suis aperçu que ça racontait l'histoire d'un tigre à dents de sabre, j'ai commencé à me documenter sur le monde dans lequel vivait le tigre à dents de sabre. Et je me suis perdu en cours de route. Non, je disais pour justement l'inspiration pour pouvoir dessiner ces planches. Oui, voilà, pardon. Tu te documentes beaucoup, oui, c'est ça, tu disais. Alors, les paysages, tout ça, on peut les inventer, mais un animal reste un animal. C'est-à-dire, si on doit dessiner un cheval, il faut bien savoir à quoi ressemble un cheval, comment il s'allonge, et c'est pareil pour les mammouths, c'est pareil pour les tigres. Alors, les tigres à dents de sable, il n'y en a plus, malheureusement, mais bon, c'est assez proche d'un tigre moderne. Et là, oui, il faut se documenter pour voir exactement comment bouge un tigre. Et je me suis aperçu, par contre, que les photos, c'était pas pratique pour moi, parce que si on tape tigre sur Internet, on aura toujours un tigre dans la même position, assis tout en long, très beau. Et moi, dans mes dessins, vous avez remarqué qu'ils sont souvent de dos, de trois quarts, et du coup, c'est des plans c'est des façons de voir les types qu'on ne retrouve jamais en photo. Et ma solution, ça a été de regarder beaucoup de documentaires animaliers. Et comme là, ils sont filmés, on les voit dans toutes les positions, c'était de faire des pauses dans les vidéos et de regarder comment est un tigre vu de derrière, vu un peu d'en dessous, plus de dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir de la documentation. D'accord. C'était en partant plus sur des vidéos et en faisant des pauses, voire des captures d'écran pour pouvoir les étudier un peu plus. Et au bout d'un moment, à force de dessiner, on a compris comment ça fonctionne et on a beaucoup moins besoin de documentation. Mais c'est toujours une bonne motivation, la documentation. Parfois, ça peut être aussi un très joli paysage et on le trouve tellement beau, on a tellement envie de le dessiner qu'on lui trouve une place dans l'album. Et ça fait partie aussi des choses qui peuvent stimuler et donner envie de continuer. Alors, voilà, donc j'ai fait ma petite mise en page et mon histoire sur 10 pages. Alors, les crayonnés, selon, parfois on dessine bien, parfois on dessine moins bien. Et il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est pas du tout facile. Ça, cette image-là, c'est juste une des cases que je viens de vous montrer, mais agrandie. Et en fait, comme les choses sont à peu près en place, alors que je dessine en tout petit, je l'agrandis au format
de la page que je vais dessiner. Comme ça, je sais déjà quelle est la taille des cases et où seront les éléments à peu près. Parfois, ça peut être un peu plus précis, comme la première case, c'est pas encore ça, mais c'est déjà en place. Et la case en bas, où je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a une grotte et puis les deux tigres et sabres qui sortent de cette grotte, et puis il y a des arbres tout autour. Donc moi, ça me donne des indications. Voilà, c'est pareil, c'est toujours les toutes petites cases que j'agrandis. Alors là, on voit soleil couchant, je me mets parfois des petits indices. Ça, c'est une page, bah voilà, je sais pas, j'étais inspiré ce jour-là, j'ai eu envie de plus pousser le crayonné, alors j'ai pris plus de temps pour la faire. Voilà. Et une fois que j'ai fait mes petites cases et que j'en ai agrandi une au format que j'utilise pour le dessin, j'utilise une table lumineuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, avant d'avoir des tables lumineuses, je faisais sûrement comme vous avez déjà fait, c'est pour faire un décalque, de s'appuyer contre une vitre de la maison et avec le jour derrière, on peut voir à travers et puis recopier. La table lumineuse, c'est un peu le même système. C'est juste une petite plaque qui fait la lumière et du coup, on peut voir au travers. Voilà, donc on voit derrière, c'est la table lumineuse qui fait de la lumière. Et je mets mon dessin, une feuille blanche sur le crayonné qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je prends directement ma plume, mon encre de Chine, et je fais la version finale qu'on verra dans l'album. L'effet de transparence, voilà. Là, on voit l'effet de transparence. On voit le crayonné qui est en dessous, qui n'est pas toujours très précis, mais qui me donne des indications et qui me permet de dessiner directement sur une feuille blanche. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent dessiner au crayon sur la feuille directement et puis ancrer sur le crayon et gommer le crayon. Là, ça évite de gommer le crayon. C'est juste une autre façon de faire. Voilà. Là, on voit toujours, c'est sur le crayonné en dessous et puis l'ancrage qui commence à être fait. Là, on voit si on regarde au niveau des oreilles du tigre, on voit que je n'ai pas du tout respecté le crayonné. Le crayonné, c'est vraiment une indication pour faire l'ancrage final. Je me suis dit, tiens, ça sera plus joli avec des oreilles plus grandes et plus en arrière, donc j'ai changé. Voilà, ça c'est une page qui commence à avancer en crayonné. Voilà, et tout à l'heure, on a vu que dans ma liste d'outils, il y avait un crayon de fusain, donc de charbon, et c'est pour les effets, voilà, pour les effets les textures, pour faire l'herbe, les poils des animaux, les plumes. Une fois que j'ai fait l'ancrage, je rajoute le fusain. Je le fais sur une feuille séparée. Voilà, donc ça c'est juste avant la couleur, hein, c'est l'avant-dernière étape. Et je vais vous montrer juste après les étapes. Voilà. Donc ça, c'est la page terminée. Voilà, ça c'est celle qu'on vient de voir, mais tout à fait terminée. Et voilà les étapes. Alors, l'hypostima, peut-être que vous vous souvenez de cette baleine. Donc là, c'est la page terminée avec l'ancrage à la plume noire, le fusain pour faire toutes les matières de la baleine, voilà, que la baleine, pour faire sa peau. Et donc les étapes, c'est la petite image de mon scénario qui était tout en haut. Je l'ai agrandi au format auquel je dessine mes planches, voilà. Là, j'avais mis bleu pétant, je voulais vraiment que... On venait de sortir, peut-être vous vous souvenez, il y avait une scène dans une grotte juste avant, donc c'est très sombre pendant plusieurs pages, et je voulais qu'il y ait cette surprise où quand on tourne la page, on passe du fin fond d'une grotte sombre au milieu de l'océan avec un bleu hyper vif, et au-dessus, j'avais marqué lumière extérieure, parce que je voulais qu'on voit un peu le reflet de la surface. Donc, à partir de là, je mets sur ma table lumineuse, j'ai fait mon crayonné. Alors, vous voyez, le dessin a quand même changé. Hein. C'est plus la même baleine. Parce que j'ai fait quelques recherches aussi en cours de route pour voir à quoi ça ressemblait vraiment.
Donc là, c'est à la plume et à l'encre. Ensuite, sur une feuille séparée, je fais la texture au fusain pour lui donner tout le relief, toutes les ombres. Et ça, tu utilises aussi la table lumineuse quand même pour faire ton La table fusain. lumineuse, en fait, je prends l'ancrage que je viens de faire, Et je le mets sur la table lumineuse, je mets une feuille par-dessus, et sur la feuille, je frottille au fusain pour donner tous les volumes. Là, c'est les deux ensemble, et ensuite, si on rajoute la couleur, qui est comme ça, donc ça, c'est fait par ordinateur, hop, on a le résultat final. Voilà. Je peux vous montrer d'autres exemples. Ça prend quand même un certain temps pour faire juste une seule planche, quoi. C'est quand même un travail d'orfèvre. Alors, parfois, on y arrive au premier coup, et puis parfois, ça ne veut pas venir, surtout le fusain. Parfois, c'est trop sombre, parfois, c'est trop clair. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Il y a une planche qui peut, on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle n'est pas plus compliquée que les autres, elle peut prendre une journée ou 2 jours, et puis m'arriver d'en faire 20 en une semaine. C'est vraiment... Il y a des jours avec et puis des jours sans. Mais ça prend quand même du temps. Donc voilà, c'est le même principe, hein, toujours. Donc l'ancrage, le fusain, les deux ensemble, et puis la couleur. Voilà. Je vais peut-être regarder un petit peu des questions aussi. Après, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de questions. Là, il y a beaucoup de questions déjà. Donc peut-être alors, et en plus ça pour rebondir un petit peu sur les planches que tu nous montres là justement, parce qu'il y a nos amis de Madagascar qui nous ont rejoints aussi. Donc on les salue. À Antsirabe, bonjour tout le monde. Alors ils pourront pas allumer leur caméra, donc ils nous ont écrit plein de questions. Et là je vois, alors c'est un petit peu en rapport avec la planche que tu montres. Mais pourquoi est-ce que tu as montré autant d'animaux morts dans ton album? Alors, je ne sais pas s'il y en a tellement, il y en a un petit peu. Ben, c'est toujours pareil, c'est cette histoire de... je ne sais pas si on peut dire, par exemple, que c'est un album violent. Il est pas... Moi, quand on me demande à quel âge on peut le lire, généralement, je réponds à l'âge auquel on peut regarder un documentaire animalier. Parce que je n'ai pas mis plus de violence. Si on regarde un documentaire animalier sur les tigres, il y aura au moins 2 scènes de chasse où ils vont chasser une biche ou un autre animal et puis le manger. Et c'est la nature de ces animaux. Et moi qui voulais raconter mon histoire comme un documentaire animalier, ça aurait été très étrange qu'ils ne mangent jamais, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et puis ça me permet aussi de changer de rythme, de passer de choses plus douces et plus rigolotes, et puis tout à coup une scène effectivement un petit peu plus brutale. Mais sans jamais en rajouter, c'est des animaux qui chassent. Par exemple, ces animaux-là, les sortes, je crois qu'on les surnommait les oiseaux du diable, ils ont vraiment existé. C'était des sortes d'autruches géantes et qui mangeaient d'autres animaux qui étaient vraiment des grands prédateurs. Et je trouvais ça, pour représenter cette époque-là, c'était bien de montrer la réalité aussi, c'est que les animaux, ils ont besoin de manger, ils chassent. Donc, en fait, c'est une histoire, au début, quand je me demandais comment j'allais tenir le cap, parce que les animaux, quand on regarde les documentaires, ils font pas grand-chose. Ils dorment, ils chassent, ils se déplacent, ils rechassent. Et il a fallu composer avec très peu d'éléments. Et dans mon album, effectivement, il ne se passe pas grand-chose d'autre que de se déplacer, de manger et de dormir. Et du coup, il fallait trouver des petites astuces comme ça, de rythme, d'être surpris par une scène de chasse et puis une scène plus tranquille pour que ça reste chouette à lire. Non, mais très bien. Non, mais c'est super tes explications parce que du coup, ça appelle toutes les questions là qu'on veut te poser justement. Donc ça va être intéressant. Je te laisse finir et puis après on pourra justement je fais tourner parce que c'est un peu la même chose, mais on peut continuer à avoir les questions. Ouais, bah après il y a des petites questions aussi de Madagascar peut-être auxquelles tu peux répondre, mais alors des choses, par exemple, pourquoi tu as choisi le titre Sabre? Alors, est-ce que c'est toi qui as choisi le titre déjà? Oui. C'est toi. Le titre, c'est toujours une aventure, hein, trouver le titre d'un album. Et en ce moment, je travaille sur un nouveau projet et j'ai un titre provisoire parce que je ne sais pas si c'est celui qui restera. Je me dis, si j'ai une meilleure idée, je serai content d'en profiter.
Et sabre, finalement, c'était le plus simple. Un tigre à dents de sabre. Le personnage aurait pu s'appeler Sabre. Et d'ailleurs, généralement, quand on en parle, on l'appelle Sabre. Donc, ça fait un titre aussi qui pouvait être soit une sorte de diminutif de tigre à dents de sabre, soit le nom du personnage principal. Et parce qu'au début, je pensais mettre des textes. Donc, je pensais vraiment que le personnage s'appellerait Sabre. Et même quand j'ai enlevé les textes, je l'ai gardé. Moi, j'aime beaucoup sa simplicité. Alors, c'est vrai que avec mon éditeur, il y avait un peu la peur qu'on s'attende à une bande dessinée sur les samouraïs. Et bon, je me suis dit qu'on verrait la couverture, on comprendrait vite qu'il ne s'agit pas de samouraïs. Et voilà, j'espère que la personne qui pose la question aime bien le titre. Moi, j'en suis content, personnellement. Oui, dans la simplicité, c'est sûr que c'est très accrocheur en même temps. Oui, voilà, c'est de faire tout simple. Et puis en plus, on s'est amusé, vous avez peut-être vu sur le titre, avec le A et le R, et des petites dents. Hop là, voilà. On s'aperçoit qu'il y a des petites dents là, en bas, des lettres. Voilà, histoire de boucler la boucle. Et ce format, justement, en paysage, là, tu étais parti sur cette idée tout de suite ou... Oui, j'étais parti là-dessus parce que, en fait, cet album, ce qui me plaisait beaucoup, c'était vraiment de faire du coup une bande dessinée qui se passerait il y a 15 000 ans, mais de faire quelque chose qui n'est pas évident en bande dessinée, c'est de le faire au niveau des sensations. Je voulais vraiment retrouver ces paysages sauvages et très denses, qu'on sente quand les personnages sont dans la neige, il faut qu'il y ait le froid, le poids de la neige, toutes ces choses. Et finalement, le personnage principal, c'est presque le paysage dans cet album. Ce qui change le plus dans l'album, c'est le paysage qui va devenir de plus en plus blanc. Et donc, le format qu'on appelle d'ailleurs paysage, qui est ce format-là, comme ça, allongé, pour moi, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Quand on se retrouve à dessiner beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts, si on n'a que des cases tout en long vers le haut, c'est compliqué à placer. Alors que là, ça me permet de faire beaucoup de panoramiques, et puis des plans larges, de laisser beaucoup de place à la nature. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce format. D'accord. Alors, on va peut-être commencer à inviter des gens du public à venir te poser des questions, peut-être, et puis on fera le petit moment, justement, de dessin avec à la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je regarde un peu les questions. Il y a une question rapide. Pourquoi les personnages sont-ils des animaux et pas des êtres humains? C'est une bonne question parce qu'il y a 15 000 ans, il y avait évidemment des êtres humains déjà. Et à un moment, j'ai réfléchi à ce que j'en mettais ou pas. Et je me suis dit que si à un moment je mettais des êtres humains, à un moment, il y a un singe qui ressemble un peu à une sorte de préhomme, un peu un homme préhistorique, mais c'est un singe. Et j'ai préféré mettre un singe parce que si je mettais un homme, je pense qu'on se serait trop intéressé aux humains. Ouais. Et moi, je voulais vraiment qu'on reste totalement concentré sur les animaux. Donc, j'ai décidé même s'il y avait effectivement des êtres humains à l'époque, de faire comme si là, il n'y en avait pas. Voilà. Alors, j'ai invité Gandhi à se connecter avec nous. On va voir s'il arrive à allumer sa caméra, son micro. Et en attendant, je voyais aussi, alors on parle, alors il y a des questions aussi de Madagascar sur les couleurs, sur justement ce que tu expliquais tout à l'heure, pourquoi il y a souvent des couleurs très foncées et puis des pages blanches aussi dans cette bande dessinée. Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Comme l'histoire se passe au Pléistocène, et que le Pléistocène, c'est une période qui s'est terminée parce que le monde... La glaciation a quasiment recouvert le monde entier. Il y avait de plus en plus de neige, de plus en plus de glace. Et donc, mon album devient de plus en plus blanc à cause de ça. Bonjour. Et bonjour. Je m'appelle Randy Melki et je suis en classe de 5e à l'école de Besançon Babdat au Liban. Je voudrais vous poser bienvenue. la question suivante. Pourquoi avez-vous choisi le Pléistocène comme cadre temporel pour votre œuvre? De quoi vous êtes-vous inspiré pour peindre les paysages vu qu'il n'y a pas de documentation précise relative à cette époque?
Alors, pour le Pléistocène, je vais vite faire parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est que j'avais fait un dessin libre sur feuille d'un petit animal et qui m'a fait penser à un tigre à dents de sabre. Quand je me suis renseigné, je me suis aperçu que les tigres à dents de sabre vivaient au Pléistocène. Et du coup, je me suis voilà, documenté cette période et j'ai placé mon histoire à cette période-là. Pour la suite de ta question, excuse-moi, c'est à force de parler, j'en oublie. De quoi vous êtes-vous inspiré pour peindre le paysage, vu qu'il n'y a pas de documentation précise relative à cette époque? Alors, je me suis inspiré des paysages de maintenant. Parce qu'en fait, on parle d'une période qui n'est pas si loin que ça. Elle est loin pour nous, mais dans l'histoire de l'humanité, 10-15 000 ans, c'est pas grand-chose. Les paysages n'ont pas changé énormément depuis. Là, si j'avais fait une histoire sur les dinosaures, à 65 millions d'années, les paysages étaient tout à fait différents. Ce n'étaient pas les mêmes plantes. Là, je ne prenais pas beaucoup de risques à m'inspirer de montagnes. Et puis souvent, les montagnes, je regardais quelques images de temps en temps, mais j'ai tendance à les inventer pour le plaisir, comme ça. Voilà. Oui, je vous ai préparé un petit acrostiche. Ah. Oui. Ah. Le Liban traverse une situation contraignante. Oui. Il reste toutefois indépendant. Bon, il le sera à jamais, même s'il est ruiné. Attaqué par le coronavirus, notre pays restera toujours résilient. Merci pour le message. Bravo à vous, ce courage, et puis sachez que nous, on suit beaucoup ce qui se passe chez vous. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, j'espère que tu pourras nous envoyer avec ton professeur ton acrostiche. Hein. N'hésitez pas à partager ça avec nous. Hein. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup et je vais inviter alors une camarade à toi, Yasmine, maintenant. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, on va voir Yasmine, si je la retrouve parmi nos invités. Où est-elle, Yasmine? Je ne la retrouve plus. Ah, si, elle est là. Hop là. Alors, Yasmine, je t'invite aussi sur scène. Pardon pour le petit contretemps. Alors après, il y a beaucoup, enfin peut-être on va les garder pour la fin, mais il y a beaucoup de questions sur les messages que tu as voulu envoyer. Est-ce qu'il y en a? Peut-être on va garder ça parce que je crois qu'il y a justement nos amis au Liban qui voulaient te poser la question. Et donc on avait aussi à Madagascar, tu as vu une question sur les planètes. Alors je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais pourquoi il y a… Ah bah non, tiens, regarde, il y a Yasmine qui est avec nous. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour. Je suis Yasmine Saher et je suis à Besançon-Bagdad au Liban, au Liban. Et j'aurais une question à vous poser. C'est que on remarque que Sabre est entouré de violence en permanence, mais qu'il reste souriant et calme, alors qu'il a quand même des dents de sabre très utiles à la chasse et à pratiquer de la violence. Et est-ce que vous cherchez à dénoncer la violence qui sévit de nos jours, mais indirectement? Alors moi, j'ai surtout essayé de représenter la nature telle qu'elle est. Et ce que je voulais pas, surtout, c'est de faire de Sabre une sorte d'humain déguisé en animal. Ce qui peut être sympa à dessiner, mais là, j'avais pas envie. Je voulais que ça reste un animal. Donc, c'était de le faire vivre des choses animaux. Après, c'était un peu, on va dire, c'était un peu protégé par le dessin même, c'est que Sabre a un sourire de chat. La façon de le dessiner. Et un chat, ça sourit tout le temps. Et du coup, même quand je le mets dans des situations périlleuses, un peu brutales, on dirait toujours qu'elle sourit naïvement et que tout passe tranquillement pour elle. Et l'idée, c'était plutôt ça. Après, le message, j'ai pas essayé d'avoir un message en particulier. Mon but, c'était de faire un album qui soit un peu comme la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passera demain, ce qui se passera après-demain. Et Sabre avance dans sa vie. Voilà. C'est pas, comme je dis, il n'y a pas une quête où il y aura un but absolu. Et puis,
Sabre, il va régler l'affaire, et puis tout va bien ou tout va mal, ça dépend de l'histoire. Je voulais vraiment que ce soit une petite tranche de vie. Si on la voit évoluer petite, et puis après avancer dans la vie. C'est vrai qu'il y a des animaux qui meurent, soit à cause du froid, soit parce qu'ils sont mangés. Et puis Sabre, après, a des enfants à son tour. Et puis, même à la fin, on la voit disparaître avec son nouveau groupe d'animaux. Et puis, sûrement qu'elle continue son aventure. Et c'était d'avoir là, ça ressemble plus à la vie. Nous, on ne sait pas ce qui se passe et ce qui va se passer. Oui, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé que c'était, comme vous le disiez, réaliste et que ça raconte totalement une vie normale. Et j'ai aussi fait un dessin qui peut un peu montrer aussi un petit peu… Ah, super. Voilà. Ce que je voulais exprimer dans ce dessin, c'est que en fait, Sabre, on le voit toujours heureux, toujours souriant, il calme et tout, mais que parfois, on voit des personnes qui sont souriantes et qui sont joyeuses dans la vie de tous les jours, alors qu'ils peuvent en fait être malheureux et qu'on ne le sache pas. Oui, oui, ben c'est très juste, je trouve, ta lecture. Je suis content que tu aies aimé mon album, surtout avec cette lecture. Et c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais en fait ce qui est vrai ou pas. Par exemple, là, moi, je vous parle, j'ai l'impression d'être très maladroit, et peut-être que des gens ont apprécié ce que j'ai raconté, peut-être d'autres ont trouvé ça nul, et moi, je peux juste imaginer la perception des autres, mais c'est ma réalité à moi, c'est pas la réalité absolue. Et là, c'est un peu pareil, c'est de laisser les choses se développer. Mais merci beaucoup de ta lecture, et puis j'espère que tu pourras transmettre ton dessin aussi, le scanner, pour qu'on puisse mieux le voir plus tard. J'ai aussi une toute petite question à vous poser en plus, c'est que vos dessins, vu que vous avez de quoi digitaliser vos dessins, est-ce que vous penseriez faire de l'animation ou faire évoluer vos projets? Alors, Sabre devrait devenir un court-métrage en dessin animé. Génial. Voilà. On avait signé ça il y a… Alors, ça a pris du retard avec la Covid-19 et toutes ces histoires. Mais normalement, c'est sur les rails. Ce sera un petit court-métrage de 6-10 minutes, quelque chose comme ça. Moi, je suis assez curieux de voir ça. Et sinon… Oui, pardon. Oui, et pardon. Est-ce que ça serait vous qui ferez l'animation ou vous serez aidé par plusieurs équipes, par exemple? Ce sera une équipe en Suisse. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Moi, j'aurais beaucoup aimé m'investir plus, par exemple faire les décors. Mais malheureusement, comme j'ai d'autres projets de BD et que je travaille aussi à côté pour gagner un peu d'argent, j'ai pas beaucoup de temps. Mais s'ils me demandent, j'essaie de trouver du temps quand même, dormir un peu moins et de trouver dessiner plus. Mais ça m'intéresse aussi. Moi, c'est un album où voilà, c'est un objet très particulier. Mon éditeur m'a laissé très libre. Il m'a pas dit dessine ça, ne dessine pas ça. Il m'a laissé très libre de faire ce que j'avais envie de faire. Et du coup, quand on m'a demandé d'en faire un dessin animé, je trouvais bien aussi de les laisser faire ce que eux avaient envie de faire. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de mon aide ou ils veulent mon avis, je leur redonne volontiers. Et en même temps, j'ai bien envie de les laisser aussi libres que moi j'ai été pour faire mon album. Voilà. Oui, je comprends. Que je sois content ou pas du résultat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmine. Et envoie-nous ton dessin. J'espère que tu le transmettras à ta professeure et elle nous l'enverra. Et en fin de vidéo, je montrerai peut-être, si on a le temps, un autre petit projet que je fais tous les mercredis sur Instagram, si tu as Instagram. Oui. Et c'est des petits strips, c'est des petites histoires en 4 cases avec des chiens. Et là, il n'y a pas de violence, pour le coup. Je vous montre le lien si vous voulez aller voir. Voilà, c'est libre d'accès, du coup. Et merci beaucoup. Merci à toi, Yacine. On va faire venir tes petits camarades. Alors, on va encore faire venir Nabil et Tracy, et puis après, on passera à la suite. Alors, Nabil, est-ce que tu peux nous rejoindre? Oui, alors peut-être je reprends en attendant la question. C'était la question sur les planètes. Alors, je ne sais pas ce que la personne voulait dire. Mais comme il y a beaucoup de planètes dans ton album, elle voulait un peu avoir l'explication. Alors, d'explication, je n'en aurais pas, mais on peut en parler un petit peu. Alors, c'est aussi un plaisir de dessiner des planètes, mais c'est un peu finalement… bonjour, ça y est, je te vois. Ah, bonjour, Nabil. Attends, on finira la question sur les planètes après, alors désolé. D'accord. Pardon, Nabil.
Bonjour, je m'appelle Nabil Melki et je suis en classe de 5e à l'école de Besançon Bagdad au Liban. Je voudrais vous poser la question suivante. Votre protagoniste est un personnage insolite, un tigre à dents de sabre. Quel message cherchez-vous donc à transmettre en braquant les lumières sur sa différence? Invitez-vous le lecteur à accepter les personnes différentes de lui? Alors, moi, je pense que c'est une façon de prendre cette question. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un album en me disant j'ai envie de raconter, d'expliquer cette vérité aux gens et de leur apprendre quelque chose. Moi, je pars du principe où on est tous des êtres humains, on partage des choses en commun, l'amour, la haine, la tristesse, la joie, on a tout ça en commun. Et du coup, si un auteur, un artiste réalise quelque chose honnête, il y mettra de lui. D'une façon ou d'une autre, il y aura de lui. Moi, je pourrais dire que ce projet, je raconte l'histoire d'un tigre à dents de sable, j'en suis pas un, et j'habite pas au Pléistocène, et j'habite pas il y a 15 000 ans. Mais en réalité, mes amis m'y retrouvent. Ils trouvent qu'il y a des petits traits de sabre qui sont les miens, des façons de faire. Et il n'y a pas besoin de le forcer, en fait, ce truc-là, ça viendra tout seul. C'est qu'on dessine, qu'on peigne, qu'on fasse de la musique. Moi, je trouve ça pas utile de mettre un message avant, ou pas toujours, en tout cas pas pour moi, parce que de toute façon, il y sera. Et c'est là le plaisir de vous entendre tous, c'est de voir les différentes lectures que vous avez de ce livre, ce que vous avez pu apprécier, moins apprécier, ce que vous avez pensé avoir compris, ce qui vous a nourri. Et on s'aperçoit qu'on a des lectures différentes, mais au fond, il y a plein de points communs, parce qu'on est tous pareils finalement. Donc voilà, ce n'est pas un message directement posé, mais je sais que de toute façon, au fond, il y en a toujours un que moi-même je ne comprends pas tout à fait, mais qui est là. Merci Nabil pour ta question. De rien. Merci. Vous voulez montrer? Oui. Un bricolage que j'ai fait qui illustre le Alors, Liban. si tu peux le remonter un tout petit peu, on ne le voit pas bien. Un petit peu plus haut. Voilà, super. Un bricolage que j'ai fait qui illustre le Liban. Ça, c'est le cèdre, le symbole du Liban, qui est en train de pleurer après tous les imprévus de l'année 2020, comme l'explosion du 4 août, le coronavirus et le problème économique. Mais nous, les Libanais, nous gardons l'espoir et nous croyons en notre pays. Bien sûr, mais bravo. Hein. C'est une belle représentation et je trouve tous bien courageux et bien ouverts à tout ça. C'est impressionnant. Ça nous fait plaisir en tout cas de pouvoir vous faire échanger avec des artistes aussi dans le contexte un peu compliqué qu'on connaît, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup Nabil. Merci d'autant plus d'être avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci Nabil. On va prendre une dernière question alors de Tracy aussi. Et puis, hop, je vais essayer. Parce que là, déjà, on a dépassé le temps. On a tellement de choses à dire sur ton album. J'espère qu'on ne va pas dépasser surtout sur le temps de déjeuner chez vous au Liban, peut-être. On va voir. Et donc, oui, alors peut-être les planètes, on peut avoir ta réponse? Les planètes, on va vite, c'est un peu comme le reste de l'album, c'est de garder, moi-même, si on me demande qu'est-ce qui est ça, j'en sais rien du tout, parce que j'essaie d'ouvrir des pistes pour que chacun trouve la sienne. Et moi, mon travail, c'était que toutes les pistes ne finissent pas en cul-de-sac ou en voie sans issue. Si quelqu'un se dit, ah tiens, je pense que Sabre, c'est un extraterrestre, et au final, il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas l'être, moi, je veux que toutes les pistes soient possibles. Donc, on a cette histoire avec Sabre qui est né au début, on ne le voit pas naître, Sabre, on voit les deux autres naître, mais Sabre, on le voit juste après, avec la maman. Donc, là, déjà, ça ouvrait la question de est-ce que Sabre est vraiment l'enfant de cette femelle tigre, ou est-ce que c'est un petit squatter, ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? Et du coup, je voulais aussi ouvrir cette possibilité-là, et c'est là que les planètes et l'autre planète sont intervenues. On peut très bien le voir comme un rêve de Sabre, parce que souvent, c'est le moment où il se réveille, il s'endort, il se réveille, ou on peut le comprendre comme la réalité, c'est qu'il viendrait de là. Il y a les éclairs un peu violets qui sont au début, pendant la naissance. Surnaturel, Et toutes les versions sont bonnes, parce que moi, j'en ai aucune, et je me suis bien gardé d'en avoir une
Donc voilà, et puis c'est pareil, moi, j'aime bien aussi cette idée de si je représente le Pléistocène, alors on peut suivre Sabre, mais au Pléistocène, il y a aussi des choses qui se passent au fond de la mer à 2 kilomètres de là, avec les baleines, mais il y a aussi des choses qui se passent à des milliards d'années-lumière de là, et c'est de prendre, voilà, d'inclure tout ça en disant que il y a 10 000 ans, bah, c'est aussi ça, possiblement, qui s'est passé. Ça ne se passe pas que sur 100 mètres carrés, ça se passe sur tout ce qui peut exister, et voilà. Et puis, c'est très plaisant à dessiner, les galaxies. Compliqué, mais très plaisant. Voilà. Excellent, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Et donc, alors, j'essaie de faire venir Tracy, mais je ne sais pas si ça fonctionne chez elle. Donc peut-être, bah, en attendant qu'elle nous rejoigne, je ne sais pas si tu voulais nous parler, oui, de ton projet sur Instagram. Alors, peut-être c'était intéressant. On va le montrer. Donc voilà, en fait, comme je travaille sur un gros projet où là, par contre, je l'écris, je voudrais le faire en 6 tomes, ça fera normalement encore quelques centaines de pages, et ça va durer de nombreuses années si j'arrive à le faire. Le problème, c'est quand on fait ça, on a l'impression d'avoir pas fait grand-chose de sa journée parce que ça avance peu à peu. Et j'avais bien envie d'avoir des choses que j'arrive à terminer quand même, juste pour le plaisir de faire et de terminer. Donc, je suis parti sur ce projet du mercredi, When's Dog, que je mets sur Instagram sous ce nom-là. Voilà. Si vous tapez ça, vous pourrez retrouver l'Instagram. Et c'est juste des histoires en 4 cases, un peu comme Peanuts, Snoopy à l'époque. C'est juste des petites historiettes avec des chiens, comme ça, que je fais généralement dans la journée. Et j'en publie un par semaine, et ça me permet d'avoir des petites choses finies. Et ça fait plaisir de finir des petites choses, et puis de pouvoir montrer des choses finies aux gens, au lieu de, pendant des années, de leur dire qu'on est toujours sur un scénario. Voilà, ça fait avec des petits chiens différents à chaque fois. Donc ça, on peut retrouver ça donc tous les mercredis sur Instagram. Voilà, faut que je tienne le rythme, et ce sera le cas. Excellent, excellent, excellent. Alors, je ne sais pas si j'ai pas l'impression que Tracy arrive à allumer sa caméra et son micro. Malheureusement, j'essaye de l'inviter, mais ça ne fonctionne pas. Donc, alors, je vais peut-être poser sa question parce que je l'ai sous les yeux, de toute façon. Et je pense que ça rejoignait d'autres questions qui étaient posées. Mais est-ce que tu as enfin, déjà, qu'est-ce qui t'a donné, toi, l'envie de devenir écrivain, dessinateur? Et est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes là, qui nous suivent et qui aimeraient aussi devenir peut-être un jour écrivain ou dessinateur comme toi? Alors, c'est pas une envie qui est venue, c'est une envie que j'ai toujours eue, comme beaucoup. C'est que on dessine déjà quand on est petit, et puis après, il y a ceux qui arrêtent de dessiner, puis il y a ceux qui continuent. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, je fais partie de ceux qui ont continué. Et c'est tout bête à dire, mais en fait, c'est plus on dessine et mieux on dessine. Et donc, le conseil, c'est de continuer à dessiner tout le temps et d'inventer des histoires, parce que même si on ne les publie pas, il y a plein de petites choses qui sont dans Sabre et que finalement j'avais inventées sur d'autres projets il y a des années et qui me reviennent et que j'inclus dans l'album. Donc, tout ce qu'on fait nourrit les projets. Mm-hmm. Et donc, c'est de continuer à dessiner, à faire des histoires, et puis à être curieux du maximum de choses. Finalement, moi, Sabre, les inspirations sont les codes. Il faut connaître un peu la BD pour connaître comment faire une narration en bande dessinée, comment raconter une histoire, comment faire des cases, ce genre de choses. Mais beaucoup d'inspirations viennent de peintures que j'aime, de films que j'aime, de choses très différentes. Et de documentaires télé que j'ai pu voir sur les animaux. À un moment, il y a plein de petits crabes, des milliers de petits crabes qui traversent sur la planète, on va dire extraterrestre. Et ça vient d'un documentaire que j'avais vu sur des crabes qui traversent une île, des petits crabes rouges, et ça m'avait marqué. Et c'est revenu à ce moment-là. Et donc, c'est de se nourrir au maximum de choses et de continuer à dessiner tout le temps. Voilà. Moi, comme je disais, j'avais arrêté pendant 7 ans de dessiner, et quand j'ai commencé ça, j'étais étonné d'arriver à faire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis aperçu que même si j'avais jamais publié, j'avais tellement dessiné que j'avais quand même appris des choses. Et tout à coup, quand je me dis, bon, je vais faire
une grande montagne avec une contre-plongée, des personnages au fond, et puis je le dessinais, mais tiens, j'en suis capable, finalement, j'ai de l'entraînement. Donc voilà, D'accord. dessiner, faire des histoires. Jamais s'arrêter de dessiner, quoi, et être curieux. Très bien. Bah, super, bah, peut-être qu'on va pouvoir terminer justement en dessinant un petit peu avec toi, alors. Ah oui. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, on va faire une petite manipulation. Petit dessin de sabre. Alors, on va... Si vous avez chez vous, au Liban, là, à Madagascar, un crayon et un papier à côté de vous, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis sinon, vous pourrez rejouer cette vidéo pour pouvoir refaire le dessin que va vous montrer Eric. Alors, moi, il faut que je change de caméra. C'est ça. Voilà. Hop. La petite manipulation. Et tu vas dessiner des êtres humains un jour ou tu vas seulement rester dans les animaux? Le prochain projet, ce sera quasiment que des êtres humains avec des textes. Ce sera totalement différent. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi j'ai un... Voilà, je pense qu'il faut que tu changes ta caméra. Est-ce que ça va s'activer? Ouais. Voilà, on voit ta feuille. Hop, on voit ma main. Ok. C'est ça. Bah, je vais faire sabre. Ça, le plus simple et le plus court. Donc ça, moi, je commence toujours par les yeux. Ensuite, le nez, c'est un petit V. Et puis, sabre, c'est le seul personnage que je fais avec un trait tout tremblant. Et au début, je ne le faisais pas. Et quand je l'ai fait, je me suis aperçu que j'avais enfin trouvé le personnage. Il fallait qu'il soit un peu comme son caractère, tout malhabile. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je le dessinais comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo sans les dents. Et après, j'en avais rajouté une. Puis je me suis dit, ah bah, c'est très drôle aussi avec une seule dent. Donc, j'ai gardé les trois pour l'album. Hop, le crâne. Ensuite, une oreille. Hop. Et la deuxième. Après son corps, toujours avec un trait un peu tremblant. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Ensuite, son corps qui est un peu tout rond. Une patte arrière, un peu plus courte parce qu'elle est en arrière. La même chose. Alors, j'ai mis des taches. Au début, je les mettais au hasard, les taches, et puis au final, j'ai décidé de les mettre comme sur un dé de jeu, donc faire un 5. Et si on regarde, quand elle a des bébés, ils ont chacun, il y en a un qui a une tache comme sur un dé, l'autre 2 taches comme sur les dés, 3 taches. Et la queue avec 3 taches. Voilà à quoi ressemble sabre. Hop. Voilà. Hop, je vais changer. Moi, je ne t'entends plus. Ah oui, pardon, j'avais coupé voilà. Mon micro. Non, je disais merci beaucoup pour ce dessin. Et puis, voilà, j'espère que ça donnera des idées à tous ceux qui nous suivent, de partir d'un petit dessin comme ça, tout tremblant, pour qui deviendra un gros livre après. Donc vraiment, merci à tous. Donc j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Désolé pour ceux qu'on n'a pas pu voir. Non, on a très bien vu. On a très bien vu. Et puis, ouais, dommage, désolé Tracy pour ta question, mais malheureusement, ouais, on n'a pas pu te prendre en direct. Donc, ce sera, j'espère, une prochaine fois. Et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, quand le confinement sera terminé, peut-être que Eric pourra aussi vous rendre visite au Liban. On ne sait jamais. Avec plaisir. Ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Donc encore un grand merci à tous. N'oubliez pas d'aller aussi sur Culture Tech parce que vous pouvez voter toujours pour votre pépite internationale préférée dans chaque catégorie.
donc que ce soit les albums illustrés, les bandes dessinées, les romans. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis je vais encore dire un grand merci à Eric d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir expliqué son travail. Merci à toi. Non, vraiment merci à toi. Et puis on se retrouve très vite, j'espère, pour d'autres projets avec toi. Et puis de toute façon, on a un autre rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle visioconférence. Au revoir à tout le monde, à tout à l'heure. Au revoir tout le monde et bonne journée alors au Liban. À bientôt et à Madagascar. À bientôt tout le monde. Au revoir.